L'islam a connu ce qu'on appelle un âge d'or. C'est l'islam des Lumières. L'islam des Lumières, c'est une période au cours de laquelle les astronomes observaient le ciel pendant qu'en Occident nous étions le nez plongé dans la Bible. L'islam des Lumières, c'est une période au cours de laquelle les Arabes, et distinguons bien les Arabes de l'islam, parce que les Arabes représentent une petite minorité de 200 millions de personnes par rapport à un islam qui comporterait aujourd'hui 1,3 milliard de personnes. C'est donc pas la même chose. On parle bien de l'arabe, de l'Arabie. Et les savants arabes observaient le ciel. 90% des étoiles à qui on a donné des noms portent des noms arabes. Cet islam a traduit des textes grecs. Cet islam était un islam d'intellectuels qui a permis à la pensée d'être sauvegardée et d'être majorée. Mais hélas, cet islam comportant des libertés, cet islam comportant de la recherche, cet islam comportant une pensée féconde, scientifique, s'est refermé. S'est refermé au XIe, XIIe siècle, pour des raisons qui sont essentiellement politiques et qui ont fait que l'islam s'est sclérosé, s'est bloqué, n'a plus évolué. Et c'est bien regrettable, ça c'est un avis strictement personnel, mais ce fait-là de blocage politique de l'islam a eu pour conséquence que l'islam s'est marginalisé par rapport à l'évolution d'une société occidentale et par rapport ensuite à l'évolution d'une société nouvelle, celle du Nouveau Monde, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devant une sorte de contradiction entre ce que certains musulmans appellent l'impérialisme américain ou l'arrogance occidentale et un islam qui s'est auto-bloqué et qui, étant déjà la troisième religion née par ordre chronologique, est une religion qui semble être rétrograde, alors que l'islam comporte une certaine richesse. L'islam comporte un ésotérisme et l'islam comporte une sagesse.